Bonjour tout le monde! Je voulais vous parler aujourd'hui d'un petit bout de ma carrière, au risque de passer pour un vieux gâteux. C'est quelque chose qui est en lien avec ce qui a été dans toute ma carrière. J'ai toujours été très près de la technologie. Et puis dans cette époque-là, j'en ai vendu de la technologie. C'était la technologie de l'époque. Alors je vais vous faire un petit historique. J'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait Radio Shack. Et pour faire un petit historique de cette entreprise-là, ça vient des États-Unis. Le propriétaire de ça, qui s'appelait Charles Tandy, avait fondé en 1950 une entreprise qui s'appelait Tandy Later. Tandy Later, comme le cuir. Et en 1963, il a pris le contrôle de Radio Shack et c'est devenu Tandy Electronic. Après ça, quelques années, ils ont vendu de l'électronique, ils étaient très orientés consommateurs, et puis ils ont fondé une division informatique aussi, fin des années 70, début 80, et puis ils ont après ça aussi, ils sont devenus internationaux dans ces années-là aussi, et il y avait quelques centaines de magasins au Canada. Moi, je suis canadien, alors j'ai travaillé dans les magasins canadiens de la région de Montréal, et puis ça a été séparé, c'est devenu la partie canadienne et la partie... Il y a sûrement des Européens qui se souviennent de ces années-là. C'est devenu Tandy International ou Intertan. Il y a Woolworth Corporation qui a pris le contrôle de Intertan dans les années... au début des années 2000. Et puis qui ont racheté le brand name dans les années, je me souviens pas trop quand. C'est pour ça que Radio Shack International est devenu la source aussi, puis qu'ils ont lâché aussi de vendre du réalistique. Parce que en rachetant quand ils ont racheté le brand name, ils pouvaient pas, il y a quelque chose qui s'est passé, en tout cas ils ne pouvaient pas s'en servir du nom Radio Shack en dehors des États-Unis. Alors c'est ça pour la grande histoire. J'espère que c'est pas trop flou. Et naturellement, je vous parle de ça, j'ai pas fait de texte aujourd'hui, c'est vraiment à l'arrache. Je suis tombé sur les catalogues hier, et puis je disais, ah, il faut que je montre ça à mes abonnés. Bon, maintenant on s'en va en 84. Moi, je suis arrivé chez Radio Shack en 82, et puis après avoir acheté mon premier ordinateur couleur, mon petit TRS qu'on appelait Coco dans le temps, c'était une petite machine de 16K. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça, j'ai appris à programmer avec ça et ça a été le départ d'une aventure. Et puis, je vais vous montrer des choses. Là, on a le catalogue de 84. Et puis, dans ce catalogue-là, ce que je voulais vous montrer, j'ai mis des post-it pour ne pas oublier les pages. Regardez ce qu'étaient les Walkman de cette époque-là. C'était vraiment là, avec la cassette 4 pistes. Pour le cinéma maison, c'était ça la grosse affaire, la grosse vidéo. Celle-là n'était même pas stéréo, puis le syntonisateur n'était même pas électronique. Il fallait tout ajuster les canaux à la main. Puis un petit peu plus loin, on va dans l'informatique. Les jeux vidéo de l'époque, que je vous ai déjà montré des jeux vidéo de Radio Shack sur une de mes vidéos que j'ai fait. Un portable à l'époque. Le Tandy 100, ok? Regardez-moi le prix de ça. Le Tandy 100, ça avait été développé pour des usages militaires à l'époque, ça. Et puis, c'est vraiment devenu... C'était le gros portable, toujours 16K, avec je pense qu'il y avait un processeur 6809 dans ça. Je suis pas certain. Alors, on va aller un petit peu plus loin en 87. On s'en va en 87. Okay. L'électronique avait déjà beaucoup changé. En 3 ans, c'est effrayant ce qui s'est passé. Et puis, on passe à ça ici. Ça, c'est nos petits add-ons de Noël, nos jouets, le petit robot programmable. Ça a été très populaire. Il y a le bras robotique que je n'ai pas fait attention pour le trouver dans le catalogue, mais certaines gens s'en rappellent probablement. Là. Un bras... Alors ça, on a vendu quelques-uns dans le temps des fêtes. Si on s'en va ici, ça c'est une deuxième génération de portables, 3 ans plus tard. L'écran était un petit peu plus grand. Mais c'était un écran, je pense que c'était ça, c'était une quinzaine de lignes pour 32 colonnes toujours. Et puis, les premiers compatibles, ça c'était une révolution des 286. Les vieux se rappellent de ça.
Ok, on passe à autre chose. On s'en va en 88. Là, on s'en va en 88. Vous avez vu les premiers cellulaires? Regardez, ça c'est même pas le... Celui-là, c'est même pas... Ça bouge pas. Ça, c'est même pas la première génération. C'est même pas la première génération. C'est des générations qui sont plus... c'est dans les deuxièmes... C'est dans la deuxième génération, ça. Et c'était pesant, là. Ça pesait une couple de livres. Mais si on va dans la première génération, on avait ça. Ça, c'était les mobiles pour la voiture. Et puis, si on voulait... C'était les mobiles pour la voiture. Et puis, si on voulait s'en servir pour... comme portable, on avait le bloc ici, en arrière du téléphone. On rajoutait un autre bloc de batterie. Ça faisait, je pense que ça pesait 2,5 kg, si je me souviens bien. Et puis ça pesait 2,5 kg, si je me souviens bien. Puis la force d'émission, c'était du 3 watts. Même au niveau des mises en garde de l'entreprise, de ne pas avoir l'antenne plus proche qu'à 3 pieds de la tête. Regardez ça. Un disque dur de 40 MB. C'est rien aujourd'hui, 40 MB. 900 $. Et puis les premiers disques durs que j'ai vendus, j'en ai vendu en 82 quand je suis arrivé chez Radio Shack, on avait du 4 MB pour 3500 $. Radio Shack, ça a été 6 ans de ma vie, j'ai eu beaucoup de plaisir, ça m'a permis d'être, pendant ces 6 ans-là, d'être complètement en jour avec la technologie qui se produisait parce que je vendais de l'ordinateur aussi bien que de l'audiovisuel. Et puis, nos chemins se sont séparés en 89. Parce que je suis allé travailler dans l'équipement audiovisuel, mais au niveau professionnel dans une autre entreprise. L'idée de cette vidéo-là, c'était de vous montrer un peu vraiment le début de ma carrière avec la technologie. Et puis, je suis toujours resté près de ça après. C'est ce que nous avions à l'époque. On est loin de ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était assez effrayant, puis ça avance à une vitesse où moi, homme de 60 ans, ou presque, je vais avoir 60 ans dans un mois, je ne peux plus suivre. J'essaye autant que je peux, mais je ne peux plus suivre. Alors les jeunes, ça va changer, vous croirez pas ça. Puis dans les prochaines années, il y a des affaires bien le fun qui s'en viennent. Là. On est au début d'une nouvelle ère, là. Puis à la fin d'une technologie. On est à la fin d'une technologie, puis au début d'une nouvelle ère qui se prépare. Je ne sais pas dans combien de temps ça va arriver, mais ça va arriver, forcément. Alors c'est ça. C'est juste ça que je voulais vous dire. Et puis si vous avez aimé ça, bien, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez. Et puis, ben c'est ça. À la prochaine. Et peut-être que la prochaine fois, on sera dans ma cuisine. Salut!